Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot ou les mots seront la Vierge Marie. Alors pour les croyants, les chrétiens de confessions différentes, qu'ils soient catholiques, protestants ou évangéliques, bien la signification de la Vierge Marie peut être d'une importance différente. Alors on va voir ensemble ce que nous dit la Bible, qui est la parole de Dieu. Alors, première question qu'on pourrait se poser. Est-ce que les mots « la Vierge Marie » apparaissent dans le texte biblique, dans le texte original? Alors la réponse est oui, et notamment au chapitre 1 et verset 27 du livre de Luc, que je vais lire. « Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. » Donc ici, nous voyons bien que, et c'est l'ange Gabriel qui parle au travers de ce verset, nous voyons bien que la Vierge Marie apparaît dans le texte biblique. Alors, Vierge, ici, en grec, le mot qui a été pris, c'est parthénos. Parthénos, qui signifie littéralement une vierge, c'est-à-dire une jeune fille à marier, ou une femme n'ayant jamais eu de relation sexuelle avec un homme, ou encore une fille non encore mariée. Mais ce mot peut signifier aussi, il peut être attribué aussi à un homme, pour un homme. Donc un homme qui s'est abstenu de toute impureté, nous dit la définition, et qui ne s'est pas prostitué à l'idolâtrie et a ainsi gardé sa chasteté. Celui qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec une femme. Voilà la définition ici de ce mot parthénos. Et j'ai voulu prendre aussi Marie. Donc en grec, le mot qui a été pris, c'est Maria. Maria qui signifie littéralement leur rébellion. Donc aussi, nous voyons dans le texte qu'il va apparaître comme Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine, Marie, mère de Marc, ou Marie, une sœur romaine. Et ça, vous pourrez le trouver, la sœur romaine, dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 6. L'origine du mot Maria vient d'un mot hébreu qui est Myriam. Et ici, Myriam, en hébreu, il signifie sensiblement la même chose. Donc, il signifie rébellion, obstination. Et Myriam, c'était la sœur de Moïse et d'Aaron. C'est aussi une femme de Juda dans l'Ancien Testament. Une autre question. Est-ce que l'Ancien Testament prophétise sur une vierge qui serait enceinte? Alors la réponse est oui. Et notamment au chapitre 7, verset 14 du livre d'Ésaïe, que je vais lire, qui était, alors avant de lire, Ésaïe était un prophète de l'Ancien Testament ayant vécu 700 ans avant la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Et le nom d'Ésaïe signifie « Dieu sauve ». Lisons ensemble le passage. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors ici, la jeune fille en hébreu, le mot qui a été pris, c'est Alma. Alma qui signifie littéralement vierge. Jeune fille ou jeune femme en âge de se marier. Fille nouvellement mariée. Il n'y a pas d'exemple où l'on puisse prouver que ce mot puisse désigner une jeune femme qui ne serait plus vierge, qui n'est plus vierge en fait. Et j'ai pris encore un autre mot, le signe. Le signe ici en hébreu, c'est hot. Hot qui signifie signe, signal, mais signe miraculeux, miracle ou preuve. Et j'ai pris le dernier mot, Immanuel, donc qui donne Immanuel en hébreu, donc qui signifie littéralement Dieu avec nous. C'est un nom symbolique et prophétique du Messie le Christ, prévoyant qu'il naîtrait d'une vierge et serait Dieu avec nous. Une autre question. Est-ce que Marie est restée vierge toute sa vie après la naissance de Jésus? C'est une question que nous pouvons nous poser, et ici nous avons la réponse dans le texte biblique. Alors la réponse, c'est non, puisqu'elle a eu d'autres enfants après Jésus-Christ.
Et le texte où nous trouvons ce passage, c'est dans Matthieu chapitre 13, versets 55 et 56, que vous pourrez aller vérifier. N'est-ce pas le fils du charpentier, donc Jésus, hein? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Nous dit ces versets. Alors ici, frère, c'est adelphos. Adelphos qui signifie un frère. Qu'il soit né de deux mêmes parents ou seulement d'un même père ou de la même mère. Il peut aussi signifier ce mot adelphos, frère en Christ, par le sang, ou tous les hommes, ou apôtres, ou chrétiens. Dernière question. Est-ce que Marie est l'Immaculée Conception? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est sans péché, Marie? Alors la réponse est non. Il n'y a que Jésus-Christ, le Christ Jésus, qui est sans péché. Et ça, vous pourrez trouver ce passage dans 1 Jean 3,5. Marie, elle, est bien née d'un homme et d'une femme. Et comme le péché d'Adam s'est étendu sur tous les hommes, donc ça c'est dans Romains chapitre 5, verset 12, donc Marie en faisait partie. Et elle en fait partie. Elle en faisait partie. Marie, par contre, était aussi une femme bénie d'entre les femmes. Voilà, c'est une femme qui était bénie d'entre les femmes. Il ne faut pas l'oublier. Et je voudrais conclure par ce texte qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25 que je vais lire. Donc, c'est naissance de Jésus-Christ. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait eu enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. À bientôt.